Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'été. Aujourd'hui, je vais vous montrer le précurseur de tous vos vannes ou tous nos vannes actuels. Les plus jeunes d'entre nous ne le connaissent peut-être pas et ne savent peut-être pas que finalement, tout vient de lui, ou presque. Il n'y a pas eu que le Volkswagen Combi avec l'aménagement Westphalia. On a surtout eu dans les années 80 un dérivé de monospace quasiment sur une base de transit. Ils ont profité chez Westphalia en fait du nouveau Ford Transit présenté en 86 avec des lignes très typées automobiles, très monospace et qui ne faisaient pas utilitaire pour développer sur la base d'un transit court non rehaussé le fameux Nugget qui existe toujours aujourd'hui en version moderne, qui coûte très très cher. Mais il faut savoir donc que le Nugget aujourd'hui doit tout au Nugget d'hier. C'est plus très courant d'en voir. Ça a été un succès fou quand il a été présenté. Le pari était osé parce qu'en fait, dans la taille d'une grosse berline, ça faisait 4,61 m de long. Pour info, à la même époque, une Renault 25, qui était la berline haut de gamme de chez Renault, faisait 2 cm de plus. Donc dans 4,61 m de long, ils avaient eu une idée lumineuse. Se dire, on va faire un véhicule qui va servir à tout, pour tous les jours, qui pourrait être la voiture pour emmener les gamins à l'école, aller faire les courses, et puis le moment venu des week-ends ou des vacances, ouais, on part avec. Alors comment ils ont réussi à faire ça dans un si petit format? Ils ont intégré un toit levable, donc toit fermé, c'est un véhicule qui fait 2,12 m de haut. Je vous rappelle encore une fois, on est en 1986, hein. Tout ça, faut remettre dans le contexte de l'époque et de ce qui se faisait à l'époque. Donc avec toit levable, on est VASP carte grise, oui, carte grise 4 places, et on peut potentiellement y dormir à 4. Donc forcément, vous imaginez bien qu'on a un couchage haut et un couchage bas qui se réalise, je vais vous montrer après à l'intérieur, mais avec une astucieuse banquette modulable. Donc c'était un véhicule qui à l'époque coûtait 137 000 francs. Si on veut refaire notre comparaison avec notre fameuse Renault 25 de la même période, on est un tout petit peu plus cher qu'une Renault 25 GTX et un peu moins cher qu'une Renault 25 V6. Donc c'était pas à la portée de toutes les bourses non plus, c'est vrai, mais un camping-car était déjà extrêmement cher. Alors celui-ci est dans son jus d'origine, il a les teintes d'époque avec les stickers d'époque. Alors il n'est pas parfait, mais il est très très bien sauvegardé quand on imagine l'âge qu'il a. Et puis la propension à rouiller des Ford Transit aussi. Donc il est entièrement fonctionnel et il est équipé d'un 2 litres essence, 2 litres 11 chevaux fiscaux qui fait toujours 77 chevaux d'ine, je zozote, et qui est bien plus agréable que son équivalent diesel de la même génération, parce que là on a un moteur qui est silencieux, qui est souple, et d'ailleurs à l'époque, dans les essais de l'époque, il était encensé pour ça, il était donné pour 131 km/h max, ce qui est bien au-dessus de la norme des camping-cars, et qui permettait de pouvoir faire de la route en fait sans arrière-pensée. Donc il a gardé les bandes grises d'origine, les petits autocollants au-dessus, il a ses enjoliveurs d'époque. Petite astuce, dans le toit levable, là vous ne le voyez pas, mais au-dessus, il y a un grand toit ouvrant, translucide. Westphalia l'avait fait de façon à ce que, en ville par exemple, si on veut être discret et laisser le toit fermé, on pouvait ouvrir ce grand toit translucide qu'on aperçoit ici, pour pouvoir cuisiner debout. Et oui, parce que la cuisine est là derrière, je vais vous montrer après. Allez, on va passer à l'intérieur maintenant. Et c'est parti pour la visite du studio tout confort. Bon, ça va être assez rapide, parce que forcément, c'est un peu succinct. Qu'est-ce qu'on trouve en face de cette grande porte coulissante? On a donc une banquette qui était traitée comme une banquette de voiture, en fait, avec un velours, des appuis-têtes, et qui est sur un système de convertible clic-clac, qui permet en fait, il y a tout un jeu là, ça s'ouvre, je ne vais pas vous le faire, hein, qui permet de faire un lit de place en bas, alors pas très large, qui fait je crois de mémoire 1,14 m de large, mais 1,96 m de long quand même, faut le dire, hein. Donc on va être sur un plan un peu ressemblant à un Volkswagen Transporter, à la nuance que comme on n'a pas de moteur arrière, ça a dégagé de la place pour
le mobilier, penderie, cuisine. Donc ici devant, on va avoir cette petite table. Je me suis amusé à remettre en présentation les essais d'époque que j'ai retrouvés. Donc on a une table extensible, enfin, hop, voilà. Et par le jeu des sièges avant qui pivotent, regardez ces sièges confortables avec des monopieds centraux qui dégagent beaucoup de place pour mettre les jambes par exemple. Donc avec les sièges pivotants, on peut sans souci déjeuner à 4. J'en profite pour vous montrer la cabine. Donc typique du transit de cette époque-là, qui a pour avantage énorme, pour ceux qui ne connaissent pas, en 86, 87, on avait quoi? On avait des Trafic et des Peugeot J5, Citroën C25. C'est qu'on a une position de conduite qui est très agréable, qui n'est pas camion, on n'a pas de volant à l'horizontale, on est bien, on est en face du pédalier, en face du volant, et pas en décalé comme dans un J5. Et on a une super visibilité, puisque les fenêtres descendent bas, et honnêtement, ça se conduit tout seul. Il n'y a pas de direction assistée, mais le véhicule est tellement léger, en propulsion en plus, donc il fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Et la souplesse du moteur est assez exceptionnelle. Et on est quand même, grand luxe, sur une boîte 5. Le grand levier ici. Pas de fioritures, pas d'électronique, on est sur un carburateur. Ça se dépanne partout, ça fonctionne bien. Et puis sa propriétaire, Clémentine, nous expliquera de toute façon après ce qu'elle a fait avec et son retour d'expérience. Vous verrez, c'est assez sympa. Donc voilà pour la partie au volant. On va repasser derrière, où j'arrive à me tenir debout, puisque là, on est dans la partie toit levable, avec notre lit du haut qui est plaqué au plafond. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Oh bah c'est assez simple, hein. On a un bloc cuisine. Alors il faut savoir que beaucoup de choses étaient en option chez Westphalia. On avait d'origine de série ce petit évier, alimenté par un jerrycan de 12 litres. Rangé en dessous là. 12 litres, c'est un petit peu léger, c'est sûr. Ici, on avait un frigo glaciaire, donc à compression, qui marche à la fois sur le 12, à la fois sur le 220 et sur le gaz. Et là, ça a été un petit peu modifié parce que de série, il n'y avait pas de réchaud. Donc on y venait mettre une plaque de cuisson ou intégrer. Là, ça a dû être modifié un petit peu au fil du temps. Même s'il est resté en très bon état, il y a quand même eu 2-3 petites choses de revue avec l'âge. Donc on a des rangements bas. Là, vous allez voir, rangement aussi. Et derrière, on a l'accès technique. On fera par le haillon. Puisque vous pouvez remarquer, c'est que toutes les garnitures, les habillages sont traités comme si c'était d'origine automobile en fait. Hein, on n'a pas de bois visible, c'est du plastique moulé. Avec des rangements intégrés. Voilà, ça se voulait vraiment le plus proche possible d'une automobile ou d'un monospace un peu agrandi. Ici, esprit Westphalia, vous reconnaissez, pour ceux qui connaissent, évidemment, la penderie. Finalement, c'est pas si petit, hein. On peut arranger ça. Un petit coffre en dessous, là. Et la présence de la prise de 130 volts, là, me fait vous dire qu'on peut se brancher sur le secteur, qu'on a un transfo chargeur, et on pouvait avoir en option une batterie auxiliaire. Également, le chauffage était une option. C'était un chauffage à carburant Eberspacher, qui coûtait d'ailleurs très très cher en option. Il était, je crois, à l'époque à plus de 10 000 francs. Donc rares étaient les gens qui l'avaient pris. Donc voilà pour l'intérieur. Alors évidemment pas de douche, pas d'eau chaude. C'est toujours possible d'installer un système, mais là ça se veut voilà, minimaliste. Ça n'empêche pas de partir, de pouvoir déjeuner à l'abri, cuisiner à l'abri et dormir à l'abri. Ce qu'on va faire, je vais profiter là, on va faire la visite du haillon. Donc haillon type monospace, quand il pleut c'est sympa, on se met en dessous. Et voilà, vous retrouvez notre bloc cuisine, accessible depuis l'extérieur. Au cas où on aurait un doute, c'est toujours écrit là. Là, caché, hop là, accès au placard. Encore les petits pressions d'origine. Et ici, nos fameux jerrycans, eau propre, eau usée, qui est resté tel quel.
Là, donc, on a l'arrière de la glacière, frigo, Electrolux, on peut brancher, il fait 35 litres de volume. Et là, on a une bouteille de gaz et l'accès à la penderie. Notez l'habillage de haillons thermoformé avec le store d'origine. Pas mal hein, pour 1986 au niveau de l'état. Et je vais aller vous montrer maintenant le lit du haut, mais il faut d'abord faire une petite manip, puisque là, vous voyez qu'il est plaqué au plafond. Et pour le redescendre, je vais avoir besoin de mes deux mains. Alors, nous revoilà avec le lit du haut en place. Donc forcément, la garde au toit s'en ressent, mais on peut tout à fait rester assis. Et ça n'empêche pas d'être debout à l'arrière. Ça n'empiète en rien sur l'espace commodité. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, notre sarcophage est prêt. Non, alors en vrai, ça fait un lit qui est correct. d'1,80 m de long par 1,20 m de large. Avis aux personnes trop grandes. Donc on dort avec les pieds au fond dans la partie descendante et la tête ici. On retrouve notre matelas assorti au tissu des sièges. Tout était coordonné. Et donc là, voilà notre fameux toit ouvrant qui n'a plus d'occultation propre. Bon, il y a un système maison qui a été refait, mais parce que sinon, vous voyez, on a ce grand toit en plastique translucide. L'idée est vraiment pas bête. Hein. Donc 2 personnes tiennent, ventilées par les parois en toile sur le côté. Et si besoin urgent la nuit ou pour monter et descendre, il faut un peu de souplesse puisqu'il faut à la fois s'appuyer là et s'appuyer ici. Voilà pour la partie nuit. Et la visite de ce petit nugget se termine là. On va maintenant pouvoir passer à la discussion avec Clémentine, sa propriétaire. Clémentine, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à bord de ton nugget qui s'appelle Nuggy. Ouais, tout simplement. Nuggy. Tu l'as trouvé comme ça une fois que tu l'as eu acheté, tu t'es dit tiens, ça va être Nuggy? Oui, c'est ça. Ok, comme un petit van. Alors déjà, merci de m'accorder un petit peu de ton temps pour ma série d'été. Tu feras partie de ceux et celles qui seront diffusés dans le mois d'août. Alors, j'aime beaucoup ton van. Je le connais, on va pas mentir aux abonnés, je le connaissais déjà d'avant. C'est un modèle qui est très sympa. Ils viennent de le visiter là juste avant dans la vidéo. Donc je pense qu'il aura plu. Est-ce que tu peux m'expliquer si c'est le hasard qui t'a fait acheter ce véhicule-là ou si tu connaissais déjà? Moi, je connaissais pas, mais je cherchais un van et mon amoureux, il s'y connaît bien en van et lui, il connaissait déjà ce modèle-là et il savait que c'est un... Enfin, pour lui, c'était un des meilleurs, en tout cas qui correspondait le plus à moi, mes envies et ce que je voulais en faire. D'accord. C'est ton premier camping-car à toi? Oui. Ouais. Et tu l'as acheté dans quel but? Tu avais une idée en tête bien précise? J'avais envie de partir un peu toute seule et de me faire un road trip en Espagne. Un road trip espagnol toute seule. Donc tu l'as fait? Oui, ça y est. Ça y est, t'es rentrée il n'y a pas très longtemps. T'es partie toute seule? Oui. Comme tu avais prévu. Combien de kilomètres est-ce que tu as fait avec? J'ai fait 4600 km juste pour le voyage en Espagne. D'accord. Ah ouais, t'as bien roulé. 4600 km en partant de la région de Tours, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que tu as eu des soucis? Non. Bon, bah c'est bien résumé. Aucun souci. Donc, véhicule de 1986, aucun souci. Voilà, comme quoi tout est possible et que la tranquillité n'est pas dépendante du prix qu'on met dans un véhicule ou de son âge. Oui. T'as rien bricolé du tout. T'es parti avec comme ça. Oui, bah après... On a fait... mon amoureux est électricien, du coup il a rajouté des petites lampes, d'accord, des petites bidouilles. Moi j'ai mis du lino. Mais... Ouais, mais c'est pas ce qui fait la fiabilité du moteur, ça. Non. Après, au niveau moteur, non, rien du tout. Vraiment, j'ai changé le filtre à air. Gros frais. Voilà. Donc toi, tu voulais quelque chose de super compact. Oui. Là, c'est le cas. On ne peut pas être plus compact. Et est-ce que à l'usage, après ce road trip, tu peux dire que c'était le bon choix ou tu as trouvé ça trop petit? Pour moi, l'usage que j'en avais, vraiment, c'était parfait parce que ça reste quand même assez discret. Et moi qui voyage toute seule, j'avais pas envie d'un truc trop gros. Et surtout, je voulais un truc maniable. Et il se conduit vraiment très bien pour les manœuvres. Il n'y a pas la direction assistée. Du coup, au bout de 3 semaines, j'avais des bras comme ça. Ah oui, je me disais aussi.
pris un peu. Mais il braque vraiment bien et le nez est très court, il n'y a pas de porte-à-faux. Donc pour les petites manœuvres, même moi en ville, j'ai fait des créneaux. Ok. Voilà. Bon. Et l'aménagement en lui-même, qui est assez simple, pas trop d'équipement, tout ça, est-ce que ça t'a posé des problèmes particuliers? Il t'a manqué des choses? Non. Non. Je- Tu t'es adapté? Ouais, c'est ça. T'as bien dormi? Ouais. Là-haut? Ouais. Ok. Avec la toile, ça ventile bien. Et Donc t'as pas eu trop chaud? Ouais. Ni trop Ok. chaud, ni trop froid. Est-ce que t'as pris le temps de cuisiner dedans aussi un peu? Ouais. Ouais. Un Ça petit va? peu. Bah oui. Ok. Après, je suis pas non plus Oui. gastronome, hein, mais... Ouais. Dans un espace comme ça, avec l'équipement qu'il y a, évidemment non, mais ça dépanne, Ouais. il me semble. Ah bah oui, largement. Comment est-ce que tu as fait pour tes stationnements? Tu faisais un peu au hasard? Tu as joué la carte du sauvage ou pas trop? Non, parce que encore une fois, vu que j'étais toute seule, je voulais pas me lancer dans un truc un peu trop inconnu. Donc je fonctionnais avec Par4Night, l'application. Ouais. Et je regardais tout le temps les avis. Et donc j'ai fait un peu de lieux en pleine nature, comme disent Par4Night, ou des aires de pique-nique, ou des campings aussi, des fois, quand je voulais vraiment me poser, prendre une vraie douche. Bah oui, je me doute que là, pour prendre des douches, c'est limité. C'est quoi ces toilettes de chat au lavabo, au gant de toilette? De chat. Après, je me suis acheté aussi une douche solaire, mais au début du voyage, il faisait quand même assez froid, il y avait du vent, donc je m'en suis pas servi en fait. Mais la douche solaire, ça peut être une bonne solution, je pense. Ouais. Toi, t'es parti avec à quelle période? Au mois de mai. À partir du mois de mai. Ouais. Ouais, donc là, on est en juillet. T'es parti combien de temps? 3 semaines. Ah oui, t'as beaucoup roulé en 3 semaines. Oui. Oui, t'as roulé tous les jours, quoi, en fait. Ah bah oui. Mais j'aime bien justement le fait de bouger tous les jours. D'accord. Et comme il se conduit bien, bah en fait, c'est pas contraignant du tout. Au niveau consommation, parce que tout à l'heure je disais que c'était de l'essence, ça peut faire peur aux gens, mais sur du petit gabarit comme ça va encore. Combien de kilomètres tu fais avec un plein à peu près? À peine 500. À peine 500. Ouais, donc je ne vais pas t'embêter avec un calcul de conso moyenne, mais ça dépend comment on a le pied lourd aussi ou pas. C'est ça. Tu as pris beaucoup de voies rapides en Espagne, j'imagine? Oui, en plus. Pour faire autant de kilomètres en si peu de temps. Donc oui, l'usage va forcément déterminer la consommation. Mais si on met dans la balance, est-ce que tu veux bien donner ton prix d'achat? Oui, vas-y. Je l'ai payé 8 000 €. 8 000 €, ce qui est tout à fait honnête pour un petit van VASP, hein, et c'est pas un montage bricolé à l'arrache dans un CTTE, voilà. L'un dans l'autre, le budget il reste tout à fait raisonnable. Je crois aussi, as-tu fait les démarches, est-ce qu'il est en véhicule de collection? Oui, j'ai la carte grise véhicule de collection. Ouais, alors ça c'est chouette. Ouais. Les abonnés, je vous le dis souvent, quand on investit dans des anciens camping-cars de plus de 30 ans, il faut les passer en carte grise collection. Contrôle technique tous les 5 ans qui sera moins rigoureux. Pas de ZFE, vous roulez où vous voulez. Ouais. Et ça, c'est quand même un avantage. Oui, surtout moi qui ai fait Barcelone en fait. Tu t'es garé au pied de la Sagrada Familia avec ta carte grise. Ouais, frein à main, clac. Hop. Voilà. Ouais, non, ça c'est un chouette avantage. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Le choix du véhicule, sans hésiter, la même chose. Largement. Et puis, je suis pas ultra bricoleuse et le fait qu'il soit déjà tout aménagé, c'était quand même super confort et aménagé et bien aménagé en plus. Je sens que c'est vraiment pratique, que tout a été pensé. Franchement, c'est... Et alors, on va dériver un tout petit peu du véhicule parce que je pense que c'est un thème qui est intéressant. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont aussi des femmes qui voyagent seules ou qui ont envie de voyager seules et qui n'ont pas encore osé franchir le pas à tout âge, hein, que ce soit à 20 ans, à 30 ou à 60. Comment tu as ressenti la chose, toi? J'ai pas eu peur du tout. Après, j'étais en Espagne, peut-être que c'est aussi sécure. Et puis, vraiment, les Par4Night, moi, je regardais tout le temps les avis et dès que je voyais il y avait même une personne qui disait que c'était un peu craignos, j'y allais pas. Et donc en fait tous les endroits où j'ai été, non, j'ai jamais eu peur. Et puis quand j'étais vraiment en ville, j'attirais pas l'attention sur moi entre guillemets et je levais pas le toit. Tu as déjà dormi en ville? Ouais. En pleine ville? Oui. Ok. Et je dormais en bas en fait. Ouais, c'est avantageux ça. Le fait que ce soit un petit véhicule compact, en fait on est vachement discret. Et ça aussi c'est... Ne pas attirer les regards. Ouais. Moi, on le dit souvent, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Avec un engin comme ça, c'est pas toi qui attire l'œil en premier. C'est ça. Puis vu on voit qu'il a de l'âge aussi, je pense que ça donne moins envie aussi. Peut-être. Mais non, j'ai jamais eu peur en tout cas. D'accord, bah ça c'est intéressant de le dire. Et est-ce que tu comptes le garder, continuer à voyager avec? Je pense. Tu as pris goût? Je pense, ouais.
quand je suis rentrée, j'étais contente de rentrer, mais au final, là, ça fait quand même quelques semaines et ça me manque presque de... J'ai un peu envie de repartir quand même avec. Voilà, ça, quand on l'a dans la Ouais. peau. Est-ce que tu l'as testé à 2 déjà? Non, pas encore. Et tu penses que tu vas le faire? Oui. Ça devrait, c'est pas très grand, mais ça devrait le faire quand même. Oui. Il est d'accord pour partir à 2? Bah, il a envie, oui. D'accord, ok. Donc pas de vente prévue pour le moment, pas de passage à la taille au-dessus non plus. Non, ça non. Ça restera Vraiment. comme ça. Ouais. Ok, super. Enfin, pour moi toute seule, en tout cas, oui. Et pas d'hiver. T'as pas Il n'y prévu? a pas de chauffage, Ouais, voilà. donc... Il est clairement pas prévu pour de l'usage hivernal, hein. Je vous le dis à vous qui cherchez aussi, les abonnés, c'est des véhicules qui sont quand même plutôt faits. Tu vas me dire si je dis des bêtises, mais pour les beaux jours où on vit dehors. Oui. C'est pas fait pour passer des journées sous la pluie en plein hiver à attendre que ça se passe à l'intérieur. C'est plutôt une chambre en dur avec un petit espace pour manger, mais tu as été surtout à l'extérieur, toi, hein. Après, le couple qui l'avait avant moi, Ouais. il trouvait ça très sympa aussi à 2 parce que il y a quand même des espaces séparés. Oui, c'est vrai. Il pouvait être un en haut qui lisait un petit peu pendant que l'autre en bas Mais oui, tu cuisines. et exactement. Je me rends compte là, on est en train de parler, c'est que moi je suis dans le siège passager pivotant. Ben, on est bien. Oui, tu vois. On peut bouquiner là. Ben, finalement, c'est presque le assez véhicule confort. idéal alors. Tu vois. Après, moi, ouais, souvent ça m'arrivait de passer des soirées dedans. Enfin, je me sentais pas à l'étroit, Ouais. oppressée ni rien. J'avais mon PC parce que j'ai un alternateur là, donc je pouvais recharger. Enfin, bon, bref, Ah oui, c'était bidouille. d'accord. Mais du coup, je me faisais Un des convertisseur petites peut-être. Oui. Parce que l'alternateur il est sous le capot. Ça va. Là, je précise au cas où. Sinon, on va Pour donner les des fausses abonnés. idées aux abonnés. Ils vont se dire, Les abonnés. un alternateur dans la boîte à gants, c'est quoi son montage? Non, ouais. Mais du coup, oui, je me faisais des petites soirées. C'est vrai que c'est quand même assez agréable à vivre, même si j'étais pas dehors. J'étais enfermée dedans, je me sentais pas étouffée, quoi. Ça marche. C'est quand même cool. Bon, bah, c'est positif, tout ça, c'est chouette. Ouais. Pour ceux qui voudraient le même genre de véhicule, bah, ça va être le plus compliqué, c'est d'en trouver un. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à vendre. Ils sont souvent dans des états lamentables, parce que c'est plus des véhicules tout récents, qui ont souvent changé de propriétaire 8, 10, 12 fois. Celui-ci, il a l'avantage d'avoir eu un gros suivi. Oui. Je sais que tu as un classeur avec toutes les factures depuis le début et tout, et ça, c'est vraiment pas courant. Donc, bon courage pour en trouver un, ça peut arriver, si le modèle vous a plu. En tout cas, Clémentine, bah, je te remercie pour le temps que tu as accordé. Et puis, les abonnés aussi vont te remercier pour les éclaircissements, je pense. On aura quelques commentaires, j'espère. Et puis, bah, bonnes vacances, si tu es en vacances, ou bon courage pour le travail. Et à bientôt. Oui. Bye bye.